Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bientôt le Q4 et donc la période la plus prolifique de l'année pour le e-commerce. C'est donc la période rêvée, la période idéale pour lancer sa boutique en e-commerce. Mais malheureusement, si vous vous y prenez comme tout le monde, avec le dropshipping classique, des produits AliExpress sans différenciation majeure, des délais de livraison longs et une mauvaise satisfaction client, vous allez lamentablement échouer. D'accord? Il vous faudra appliquer des stratégies qui vous permettront de réaliser, d'effectuer avec succès votre transition du dropshipping classique à la création de marque. Mais attention, il ne s'agit pas de créer une marque comme tout ce que les grands gourous veulent vous faire voir. Non. Car disons-nous la vérité, dépenser plus de 5000 € pour prendre du stock alors qu'on ne sait pas si notre produit va se vendre ou pas et payer des influenceurs plusieurs milliers d'euros, franchement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et même si vous en avez les moyens, cela peut, si vous ne prenez pas vos précautions, détruire votre business avant même qu'il ne décolle. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies qui vous permettront d'effectuer et de réussir à moindre votre transition du dropshipping classique vers une marque proprement dite. Oui, c'est cette stratégie qu'on appelle encore le drop branding ou le branding minimaliste, en ce sens qu'elle vous permet de préserver de grosses fortunes, d'éviter de dépenser de grosses fortunes dont vous ne disposez peut-être pas et qui peuvent détruire votre business. Du coup, suivez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que le contenu, les informations que je vais partager dans cette vidéo sont effectivement dignes d'une formation payante. Du coup, suivez-la jusqu'à la fin et appliquez minutieusement tout ce que je vais dire et votre business en sera ravi. N'hésitez donc pas à liker la vidéo et à la partager au maximum de monde autour de vous pour soutenir la chaîne. Et bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière. Donc, si toi aussi tu es intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Si tu es également intéressé par le e-commerce dropshipping, j'ai préparé pour toi dans la description une formation 100% gratuite afin que tu puisses avoir les stratégies que j'utilise pour pouvoir réussir en dropshipping en 2022. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, dans un premier temps, pourquoi faire du drop branding? Pourquoi faire du branding minimaliste? Pourquoi laisser le dropshipping classique au profit d'une vraie création de marque? Donc, nous allons passer sur mon écran afin que je vous explique mieux tout cela. Donc, dans un premier temps, pourquoi faire du drop branding? Du dropshipping classique, de quoi il s'agit? Alors, dans un premier temps, nous allons faire la comparaison entre le dropshipping classique et le branding en lui-même, d'accord? Le dropshipping classique, c'est quoi? C'est des produits AliExpress classiques, donc des produits que les gens peuvent trouver facilement sur AliExpress. Et si vous l'avez lancé, c'est que beaucoup de gens peuvent en quelques clics vous copier et faire exactement la même chose que vous. Ensuite, des délais de livraison longs, parce que sur AliExpress, les délais de livraison sont relativement longs. En plus de ça, on a une mauvaise satisfaction client parce que les clients reçoivent des produits qui ne sont pas de qualité et tout, ils se sentent maltraités. Et ils ne sont pas satisfaits et effectivement, il y a l'expérience de vie limitée de votre business. Donc, ce qui entraîne en fait une concurrence élevée du fait que voilà, vous vendez le même produit que tout le monde. Donc, tout le monde en quelques clics peut littéralement copier tout votre business, d'accord? Ensuite, vous avez des délais de livraison longs, une mauvaise satisfaction client, ce qui entraîne des blocages, que ce soit sur Facebook, des blocages de votre business manager, donc du score de page qui baisse, votre compte personnel, et également des blocages sur Stripe, PayPal et Shopify Payment. Bref, tous ces blocages-là créent en fait une espérance de vie limitée pour votre business parce que vous avez une boutique qui meurt après 3 mois, les clients reçoivent leurs produits, ils ne sont pas tardivement, ils ne sont pas satisfaits de la qualité, etc. etc. Donc, vous avez une boutique qui meurt en même temps et vous serez obligé de reprendre à zéro à chaque fois, d'accord? Tandis que le branding minimaliste ou le drop branding, c'est quoi? C'est un produit différent, unique ou personnalisé. D'accord? Vous vendez un produit qui est différent, qui est unique ou personnalisé, que tout le monde ne peut pas trouver facilement comme ça sur AliExpress. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas vous copier aussi facilement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en dire plus dans la suite de la vidéo. Donc, suivez-moi minutieusement. Je vous expliquerai comment trouver ces produits-là ou comment se différencier vis-à-vis d'un, enfin, par rapport à un certain produit donné. Donc, ensuite, des délais de livraison rapides parce qu'on passe par un agent et tout. En plus de ça, on a une super satisfaction client en ce sens que nos clients sont hyper contents parce qu'on a des produits différents, on a des produits de qualité surtout et ils les reçoivent rapidement. Donc,
du fait de l'efficacité des produits aussi, ils sont satisfaits en général. Et aussi, on a un business qui est viable à long terme. Donc, en gros, étant donné qu'on a un produit différent, unique ou personnalisé, on a une faible concurrence. Donc, n'importe qui ne peut pas se lancer rapidement, en fait, sur notre produit, sur nous copier en quelques clics. C'est impossible. Donc, il faut que la personne prenne beaucoup plus de temps. Donc, on se fixe déjà à cette barrière à l'entrée là, qui est un avantage pour nous. En deuxième position, on gagne la confiance des partenaires tels que Stripe, Facebook et tout. Donc, on gagne la confiance de ces partenaires-là parce qu'on fait les choses bien. Donc, ils sont contents de travailler avec nous. Du coup, on n'aura plus à réfléchir à comment acheter des comptes Stripe, à comment avoir des business managers, acheter à chaque fois des business managers Facebook, etc., etc. Bref, tout ça, ça nous fait des maux de tête en moins. Au-delà de ça, on a une super satisfaction client, donc ce qui entraîne une bonne LTV et le bouche à oreille. Donc, la LTV, c'est ce qu'on appelle la lifetime value, donc c'est la valeur à vie d'un client. Donc, quand le client est satisfait une fois, il reviendra acheter chez vous 2 fois, 3 fois, etc. En plus de ça, il parlera de vous autour de lui du moins, donc à sa famille, ses amis, ses proches en général. Ce qui fait que vous aurez d'autres achats qui viendront naturellement sans payer le moins de sous en dépenses publicitaires, sans payer le moins de sous, sans dépenser le moins de sous en publicité. Et c'est ça même qui fait la magie de la création de marque, parce que les gens sont satisfaits et viennent par eux-mêmes. Et si vous regardez bien, en fait, les grosses marques, c'est ça. Apple n'est pas constamment obligé de dépenser des millions d'euros sur Facebook pour pouvoir acquérir les clients. Donc la communauté est déjà là, les gens sont satisfaits, les gens parlent autour d'eux et puis voilà, ça se fait naturellement. Donc ensuite, vous avez un business qui est aussi viable à long terme parce que les clients sont de plus en plus satisfaits et donc les clients reviennent acheter spontanément, ils recommandent leurs amis et tout. Donc vous avez un business qui est fait pour durer dans le temps. Tandis que de l'autre côté, vous avez un business qui chute au fil du temps. Du coup, la différence, c'est que fondamentalement, vous avez les dropshippers qui sont ici, qui sont dans cette course de rats là. D'accord? Donc, ils sont tout le temps là, en train de chercher des produits, en train de chercher le prochain produit qui va marcher. 3 mois après, leur boutique meurt. Ils reprennent encore la même course. Tandis qu'à long terme, vous avez les brand owners, donc les créateurs de marques qui sont là, pépères, parce que leur business tourne et qui n'ont pas les mêmes soucis. Bon, c'est des soucis, mais ils n'ont pas les mêmes soucis que les dropshippers classiques. Donc, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est simplement parce que le dropshipping tel que les gens le font n'est pas un business qui est viable à long terme. Parce que contrairement à la plupart des business, en fait, la logique, c'est qu'un business soit plus facile à gérer avec le temps. D'accord? C'est plus le temps passe, plus votre business doit être beaucoup plus facile à gérer. Mais le truc avec le dropshipping, c'est que vous commencez maintenant, vous avez un produit qui se vend bien. Après, du fait de la mauvaise satisfaction, du fait du mauvais traitement que vous accordez à vos clients, boum, la boutique chute et puis c'est mort, vous êtes out of business, vous êtes obligé de reprendre à chaque fois avec une nouvelle boutique. Donc de trouver une nouvelle boutique qui marche. Alors que celui qui crée une marque, en fait, il a sa boutique qui fonctionne dès le départ, il crée, il mise tout sur la satisfaction client, les clients recommandent leurs clients, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'il a une croissance exponentielle. Donc au départ, en fait, sa boutique était difficile à gérer. Peut-être parce qu'il payait beaucoup plus en publicité, d'accord? Mais au fil du temps, en fait, il réalisera beaucoup plus de bénéfices sans investir davantage en publicité, d'accord? Il réalisera beaucoup plus de bénéfices, il sera beaucoup plus tranquille, il aura vraiment un business qui tient la route. Tandis que le dropshipper, chaque 3 mois, sera obligé de changer de boutique, de repartir à zéro à chaque fois. Donc, pour celui qui a créé sa marque, en fait, son business croît de façon exponentiellement avec le temps. Mais le dropshipper, lui, il a des cycles qui ne durent que 3 mois à chaque fois. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez chercher à être de ce côté-là plutôt qu'ici. Sinon, vous finirez inévitablement dans la rat race. Du coup, comment faire du drop branding concrètement? De quoi il s'agit? Comment s'y prendre? Alors, c'est ça qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et sans plus tarder, on y va. Alors, comment faire du drop branding concrètement? Dans un premier temps, il s'agira de trouver le bon produit. Donc, le produit, c'est un produit qui résout un problème douloureux, concret, d'accord? Un produit innovant, un produit à effet waouh, un produit de qualité et qui est très efficace également.
Donc, vous devez vérifier tous ces critères auprès de votre produit. Sinon, votre transition est vouée à l'échec. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir un produit de merde, excusez-moi le thème, et espérer créer une marque avec. Beaucoup de gens, malheureusement, quand ils peinent à trouver des produits winners, quand ils finissent par trouver le produit qui marche, peu importe si le produit est de qualité ou pas, ils veulent quand même le vendre. Et ça fait que après, ça peut vous permettre de générer du cash set, mais ne vous attendez pas à créer une marque avec ça. Simplement parce que votre produit ne sera pas de qualité. Et donc, vous allez forcer. Les gens ne voudront pas acheter. Et vous allez tout détruire. Donc, tout ce qu'on refusait, donc, comme les processeurs de paiement, les plateformes publicitaires, etc. Tout cela sera à l'eau. Tout cela sera voué à l'échec. Du coup, vous devez faire attention à avoir un produit de qualité dès la base. Et c'est à partir de ça que vous allez construire, bâtir au fur et à mesure votre business. Sinon, avec un produit de mauvaise qualité, vous allez réussir à le vendre à pas mal de personnes, c'est vrai. Mais quand les gens recevront leur produit, le regret sera immédiat. Ils auront immédiatement regretté, ils ne vont pas vous recommander, ils ne seront pas contents. Et puis, le cercle vicieux continuera, quoi. Donc, veillez bien à ces différents critères-là avant de vous lancer. Et si vous êtes intéressé par ma stratégie complète de recherche de produits, le lien va s'afficher quelque part autour de la vidéo, là, afin que vous puissiez la suivre et trouver les bons produits. Donc, le produit, c'est l'étape la plus importante, c'est l'étape cruciale du processus, c'est le cœur même du projet. C'est la raison pour laquelle vous devez passer assez de temps là. Et également, avant de passer à l'étape suivante, vous devez tester et valider votre produit. Donc, tester et valider le produit, c'est tester avec les moyens du bord et valider, c'est-à-dire atteindre environ les 1 KDI, donc ou environ 30 commandes par jour avec 20% de bénéfices. Et là, vous savez concrètement que, ok, ce projet, il est viable, que vous pouvez continuer sur le long terme avec ça, que vous pouvez passer à l'étape suivante, à l'étape du branding proprement dit avec ça. Donc, après avoir validé le produit, avec les différentes caractéristiques que j'ai partagées ici, on va partir à l'étape suivante qui est la personnalisation du produit. Donc, en termes de personnalisation, les usines réclament généralement des sommes conséquentes hors de budget pour la plupart des gens, il faut le dire. Et avec ce genre de prise de risque, vous pouvez vous retrouver avec des invendus sous les bras. Grâce à notre stratégie, nous allons faire la même chose sans pour autant investir des sommes astronomiques. Nous pourrions donc limiter nos risques au maximum tel que nous faisons dans le dropshipping, tout en ayant une image de marque digne du nom et une satisfaction client irréprochable. Alors, quand vous voulez créer votre marque, prioritairement, le premier problème auquel vous êtes confronté, c'est le stock. Parce que vous devez personnaliser vos produits, d'accord? Et en termes de personnalisation, en fait, les usines exigent de grosses quantités pour pouvoir personnaliser le produit. Donc, ils peuvent vous exiger, par exemple, un minimum de 1000 pièces, d'accord? Et si vous avez un produit qui coûte $10, 1000 pièces, ça fait $10 000. Donc, ils peuvent vous exiger un minimum de 500 pièces. Ça fait quand même $5000. Donc, ce n'est pas petit. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont bloqués à cette étape-là parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens de se permettre autant de stock. Et également, ils n'ont pas forcément envie de prendre le risque de le faire et de se retrouver derrière avec les invendus. Et ça, je le comprends totalement, d'accord? Mais ça ne doit pas vous empêcher de créer votre marque et de passer et d'amener votre business à une étape supérieure. C'est la raison pour laquelle nous, la stratégie qu'on va vous présenter dans cette vidéo vous permettra de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir des produits personnalisés en bonne et due forme, mais sans être obligé d'investir des sommes astronomiques en branding, sans être obligé d'investir des sommes astronomiques dans du stock et tout ça là. Donc, on va limiter nos risques comme le dropshipping nous l'a appris, mais on va faire tout pour avoir une image de marque digne du nom et satisfaction irréprochable vis-à-vis de nous. Je vous explique comment ça va se faire tout de suite. Du coup, alors fondamentalement, ce que je veux dire ici, c'est que les usines, pour la plupart du temps, quand vous voulez personnaliser le produit, vous demandent énormément. Donc, je vais vous montrer des exemples concrets tout de suite. Du coup, on se rend sur Alibaba. Voilà, je cherche par exemple, voilà ce produit-là par exemple. Alors, le prix, il est de $23, donc $24 par pièce, disons, $23,99 par pièce. Vous voyez ici, pour du customized packaging, il faut que vous commandiez minimum 500 pièces, d'accord? Donc, 500 pièces minimum pour pouvoir personnaliser votre packaging, d'accord? Alors, si on se rend ici, pareil quoi, donc 500 pièces minimum pour pouvoir personnaliser votre packaging. Et donc 500 pièces ici, 500 pièces vous pouvez l'avoir on est dans cette tranche là, $22,79. Donc on va simplement faire 500 fois 22,79.
Donc vous voyez $119. Donc on est bel et bien à 11 395 dollars de frais à payer pour pouvoir customiser ne serait-ce que 500 pièces de notre produit. Donc il faudra mettre sur la table 11 395 dollars pour pouvoir customiser 500 pièces de notre produit. Donc, alors ce qui est énorme pour beaucoup de gens, parce que je sais que beaucoup de gens n'ont pas cette somme-là à mettre sur la table directement avant et à attendre pendant un certain temps avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc c'est la raison pour laquelle on va vous présenter dans cette stratégie, dans cette vidéo du moins, des stratégies qui vont vous permettre de faire la même chose mais à des coûts beaucoup plus réduits. Du coup, comment faire dans un premier temps? Alors, nous allons d'abord commencer par la création d'un emballage personnalisé. Et pour les emballages personnalisés, donc, vous pouvez simplement aller sur Fiverr, d'accord? Sur Fiverr, et vous tapez Custom Packaging. Donc, vous allez voir un certain nombre de personnes qui proposent ce service-là, de faire des emballages personnalisés pour vous. Et déjà, avec 20 $, vous pouvez avoir le design nécessaire pour votre emballage. Ils vont vous faire un design nécessaire, un design qui correspond à votre produit et tout ce qui va avec. Ensuite, vous vous rendrez sur Alibaba du moins pour pouvoir imprimer ce packaging-là en question. Donc, pour ce faire, vous tapez aussi packaging, Custom Packaging sur AliExpress, sur Alibaba du moins. Et vous allez voir un certain nombre de choses, vous allez voir un certain nombre de produits. Donc voilà, le truc c'est que ça coûte 3 fois rien, quoi, d'accord? Ici par exemple, si je veux voir par exemple un packaging qui correspondra à notre produit là, qu'on a choisi, d'accord? Ouais, c'est un carton normal et tout. Un packaging qui peut correspondre à ça, c'est peut-être... Je pense qu'il fera très bien l'affaire. Voilà, celui-ci fera très bien l'affaire. Voilà, il est assez grand. Et voilà, on peut mettre ce produit là dedans, donc ça fera très bien l'affaire. Et le truc c'est qu'il peut aussi ajuster en fonction de, il peut aussi ajuster la taille en fonction de la quantité que vous voulez, quoi. Donc ce packaging là par exemple, ils le prendront, ils mettront votre logo dessus, enfin le design que votre designer aura fait sur Fiverr, d'accord, ils le mettront dessus. Et si vous faites le calcul, ici le packaging nous revient à 30 $. D'accord, il nous revient à 30 $. Là, je vais rapidement. Donc là, concrètement, avec le minimum qu'on avait vu, c'était de 500 pièces. D'accord, 500 pièces. Et ici, en fait, le montant, donc le montant qu'on doit dépenser pour avoir les 500 pièces avec un custom packaging, c'est de 11 395. $11,395. Oui, donc ici, en fait, on a un custom packaging de 30 centimes, qui est à 30 centimes pour 500 pièces. Donc, si on fait 30 centimes, enfin 0,3, donc ceci, 500 fois 0,3, on est à 150 centimes, simplement. Donc, custom packaging, 150 centimes et 150 $ du moins. Donc ici, on est soit obligé de dépenser 11 395 $ pour avoir ça vis-à-vis des usines, ou on peut le faire par nous-mêmes avec les moyens du bord et on a 150 centimes, d'accord? C'est ce qu'on appelle simplement une marque. C'est comme ça qu'on procède généralement avec les marques blanches. Donc c'est beaucoup plus avantageux ainsi de prendre par exemple, d'acheter les produits un à un, donc quand on a des commandes, et de les mettre dans le packaging là en question et de les expédier comme ça. Donc concrètement ici, on a 30 centimes fois 500, donc ça fait 150 pièces. Donc on sera juste obligé de déposer, de payer 150 pièces pour avoir les custom, les packaging personnalisés là en question. Et ça change énormément de choses parce qu'on aura une image de marque beaucoup plus conséquente. Les clients déjà, et ça c'est un secret, c'est les clients en fait, juste en voyant le packaging, sont déjà pour la majeure partie satisfaits, d'accord? Quand vous les livrez avec des sacs plastiques en fait et qu'ils le reçoivent comme ça, ils ont déjà a priori une mauvaise impression de votre produit, d'accord? Mais quand ils reçoivent un produit avec un packaging personnalisé, ils se disent déjà waouh, ça, ce sera de la qualité. Et dans l'expérience en fait,
On a juste changé ça sur une de nos boutiques, d'accord? On a juste changé ça, on livrait le même produit, AliExpress et tout. On les livrait dans un sac plastique et les gens étaient moins satisfaits. Par contre, quand on prend le même produit, on n'a absolument rien changé, aucune fonctionnalité, c'était la même qualité exactement. Mais quand on le livrait dans un emballage personnalisé, ça a changé pas mal de choses. Les gens étaient de plus en plus satisfaits. C'est bizarre, c'est juste un biais de la psychologie humaine. Mais voilà quoi, donc ça peut changer énormément de choses, d'avancer ce montant-là. Déjà comme ça. Et aussi, la deuxième est... Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est faire des stickers pour y apposer votre logo. D'accord? Donc, par exemple, si par exemple, vous voyez, il suffit juste d'aller sur Alibaba et de taper sticker comme on l'avait fait auparavant. Et voilà, donc vous avez pas mal de stickers. Je prends par exemple cet exemple-là. Et le truc, c'est que ça coûte 3 fois rien. Vous voyez tout à l'heure, les packaging coûtaient 30 centimes. Ici, maintenant, les stickers coûtent 0,05 $. Vous voyez, il suffit juste de prendre les stickers là et de les coller sur les produits. Et puis, c'est bon. Vous voyez, ici, par exemple, c'est sur un sac. Et puis, c'est bon. C'est simple comme ça. C'est pareil, on peut faire un sticker, voilà, rectangulaire, petit. Et coller ça, pareil, sur ce... produit là, voilà, avec les moyens du bord. Voilà, vous voyez ce produit là, c'est une marque blanchie, il n'y a rien dessus. Donc on fait le sticker simplement de manière discrète et puis on le colle quelque part là. Et le tour est fait, on a notre marque quoi. On a notre marque avec les moyens du bord. Ce sticker là par exemple, vous voyez c'est à 0,5 centimes. Donc si on fait 500 fois 0,05, ça donne 25 $. Donc, juste avec 25 $, on en a pour 500 pièces. C'est simple. Vous prenez ça simplement, vous déposez chez votre agent et lui se charge du reste, quoi. Au-delà de ça, vous avez également les thank you cards, donc, que vous pouvez imprimer. Donc, les thank you cards, il suffit juste de chercher quelqu'un sur Fiverr, comme d'habitude, qui va les faire pour vous. Donc, moi, personnellement, j'en utilise 2. Donc, il y a la thank you card, donc la carte de remerciement. Merci d'avoir acheté auprès de nous. Profitez d'une réduction de 10% sur votre prochaine commande. Vous mettez votre thank you, le code dessus. Vous mettez vos différents réseaux sociaux dessus. Et vous mettez également votre site web. Donc, avoir ça, en fait, ça fait que lorsque le client recevra votre produit et qu'il le montrera à ses amis aussi pourront voir les cartes là en question et pourront facilement vous retrouver à l'avenir. Donc, au-delà de ça, la deuxième carte, par exemple, c'est une carte sur laquelle on incite les clients à nous envoyer des vidéos ou des photos utilisant le produit. Donc, ça nous aide aussi pour la publicité, pour la social proof et tout ça là qu'on va mettre en place sur notre site internet. Au-delà de ça, pour aller plus loin, vous allez juste imprimer la notice en français. Vous pouvez aussi imprimer la notice en français avec votre logo dessus. Donc, ce que beaucoup de gens... Donc, ça peut paraître bête, mais les clients ont l'habitude de recevoir des produits avec des notices en anglais, avec des notices en chinois, même parfois des caractères chinois dessus. Mais ce sera vraiment différent et ça, ils pourront avoir l'impression, par exemple, que c'est du made in France s'ils recevraient un produit avec une notice en français dessus. D'accord? Ça peut changer énormément de choses. Donc, c'est également ce que je fais moi. Donc, il suffit juste de rédiger ça encore une fois, de faire imprimer ça par votre agent et puis c'est bon. Donc, l'avantage de toute cette stratégie est que ça vous permet d'avoir un produit différent de la masse. Donc, un avantage concurrentiel, c'est que personne ne peut venir vous concurrencer du jour au lendemain. D'accord? Personne ne peut venir prendre votre place du jour au lendemain. Personne ne peut venir vous copier exactement du jour au lendemain. Non. Vous aurez un produit différent dans vos créatives, ça se verra et les gens auront déjà beaucoup plus confiance en vous, en votre marque que dans tous les autres dropshippers, quoi. Donc, que dans tous les autres dropshippers. Et le truc, c'est que ça ne demande même pas beaucoup d'argent, quoi. Vous voyez, avec déjà 500, pour créer une marque, d'accord, on recommande déjà d'avoir un budget d'environ 10 000 €. Mais ça, déjà, avec 150 $ pour 500 pièces, 150 $ pour 500 pièces, 25 $ pour les stickers, les cartes de remerciement. Pour les cartes de remerciement, on n'a pas vérifié. Alors ça, on peut vite chercher ici. Donc, thank you cards.
Vous voyez encore, ça coûte 3 fois rien, franchement. Vous voyez ici, par exemple, 0,03. Si vous faites 0,03 fois 500, 0,03, ça fait 15. Donc, on a 150 $ pour le packaging. On a 25 $ pour les stickers. On a 15 $ pour le logo, enfin pour les thank you cards, ce qui nous fait 150 $ plus 25 plus 15, et ça fait 190 $ en tout pour déjà commencer notre projet. Vraiment, c'est très 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 bas, et ça vous permet en fait de prioriser le plus important, qui est juste l'acquisition, qui est juste le marketing, et d'avancer de façon prudente, quoi, d'accord, de ne pas prendre énormément de risques, de mettre des dizaines de milliers d'euros dans un stock qui finalement ne viendra pas, qui finalement ne se vendra pas, etc. Donc ça vous permet de limiter vos risques au maximum et d'avoir une marque en bonne et due forme. Donc là, c'est exactement ce que moi je fais personnellement, d'accord. Parce que même aujourd'hui où j'ai le budget et tout, je vérifie toujours là où je mets mes pieds avant d'y aller. C'est ce que je vous recommande aussi d'ailleurs. Ça coûte 3 fois rien, comme je vous l'ai dit tantôt. Par contre, vous aurez des agents qui essayeront de vous vendre ça cher, d'accord? Parce que eux, c'est leur business, tout simplement. Donc, eux, ils vont vous exiger un certain minimum de produits. Ils peuvent vous les facturer à 2000 €, 3000 € et tout. Simplement parce que c'est eux leur business. La raison pour laquelle moi je passe par mon agent personnel, parce que c'est quelqu'un, et c'est le même que je recommande à mes étudiants, parce que c'est quelqu'un que je connais et qui me fait juste les prix tels qu'ils sont sur Alibaba. Parce que au-delà de tout ça, vous avez besoin de quelqu'un qui soit en Chine là-bas pour pouvoir faire les préparations nécessaires pour pouvoir expédier les produits. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez l'emballage personnalisé qui est chez l'agent. Vous avez les stickers pour votre logo. Vous avez les thank you cards et les welcome cards. Vous avez la notice aussi. Vous avez ces 4 éléments-là qui ne nous ont rien coûté, d'accord, au plus 200 $ qui sont chez votre agent. Et lorsque vous avez des commandes sur votre boutique, il achète le produit là, donc la marque blanche là, comme on l'a vu ici. Vous voyez, le produit là, tel qu'on l'a vu ici. Il achète comme ça. Et une fois que ça vient chez, il commande ça, une fois que ça vient chez lui, en fait, il les met... Il met ça dans l'emballage, il rajoute le logo, le sticker, il rajoute la thank you card, la notice, et puis il expédie. Et vous avez déjà un produit de marque comme ça que vous envoyez très facilement. Et ça vous coûte 3 fois rien, quoi. Donc c'est comme ça que moi je fais personnellement mon drop branding. Et c'est une approche que je recommande d'ailleurs à tout le monde pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc vous pouvez passer par les agents classiques. Ça risque d'être un peu plus cher pour vous, certes. Mais ça en vaut carrément la peine, ou simplement vous pouvez faire venir les produits chez vous si vous êtes en France ou en Europe là-bas, et les personnaliser vous-même et les expédier un par un, quoi. Donc voilà ce dont il s'agit. Donc ensuite je vais vous montrer ici quelques exemples de produits, tout ce qui va avec. Donc là par exemple on a la civière dorsale. Donc ça c'est un produit que j'ai vendu personnellement. Donc, vous voyez, la civière dorsale c'est un produit que vous connaissez aussi certainement. C'est simple. En dropshipping classique, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà comment la personne le présente en dropshipping classique. C'est un produit qu'il vend à aller en euros, ça donne 16,05 €. D'accord, 16,05 €. Et si on se rend en fait sur un site qui fait du drop branding, vous allez voir ce que ça donne maintenant. Donc shop sale 44,95 $. Donc vous voyez la différence. Et lui le vend à 16,05 € ici. Celui-ci le vend à 44,95 $. Vous voyez la différence palpable. Et c'est exactement le même produit. Ce qui a changé, c'est que la personne a collé un autocollant, un sticker ici. D'accord. La personne a juste fait Spindex. Ceci, comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qui a été directement incorporé dans le produit à l'usine, non. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, il y a un petit creux ici, et c'est là que le sticker doit être. C'est là que le sticker a été mis. Personnellement, c'est ce que j'ai fait aussi quand je vendais ce produit-là. Et ça a très bien marché. Donc, ils ont juste mis le sticker là. Ils ont fait tout le nécessaire. Vous voyez, ici, il y a la notice qui est là. Il y a l'emballage personnalisé aussi. Donc, tout emballage personnalisé, c'est juste un carton noir sur lequel ils ont imprimé tout le reste. Donc, c'est exactement la même
stratégie qu'ils ont appliquée ici. D'accord, d'accord, c'est exactement ça, tout simplement. La notice est là. Ce sac-là, il coûte 3 fois rien aussi. Voilà quoi. Les thank you cards aussi sont à l'intérieur. Mais bon, ça, ils ne vont effectivement pas le montrer sur l'image. Et voilà, c'est simple. Voilà la stratégie qu'ils ont appliquée. Et juste en appliquant cette stratégie, vous voyez, ils arrivent à vendre leurs produits 2 fois plus cher que les autres. Simplement. Donc voilà les avantages. Si on continue, on voit par exemple ce patch anti-ride là. D'accord, que vous connaissez sûrement. Donc, vous avez ça qui coûte dans les 2,24 € sur AliExpress. Donc, c'est ça. En dropshipping classique, quelqu'un qui se lance. Voilà ce que ça donne. Ouais, il a fait exactement du copier-coller. Aucun travail, aucun effort n'a été fait sur la boutique et tout. Donc, voilà ce que ça donne. 14,90 €. Maintenant, si on va sur quelqu'un qui fait du branding proprement dit. Alors ça, c'est un site d'une marque quand même assez reconnue, donc il ne faut pas se le cacher. Donc voilà le même produit, mais ils ont juste modifié le packaging, d'accord? CEO Booty, donc voilà le packaging qu'ils ont fait, ils ont personnalisé ça. C'est juste du plastique en fait, dans lequel ils mettent le produit. Et déjà, ça donne une image beaucoup plus qualitative du produit en question, parce que ce plastique-là, par exemple, je sais pas, c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement si on tape Custom Packaging, quoi. Voilà un peu le genre. Donc vous voyez, c'est exactement de ce genre-là. C'est exactement ce genre-là. Et ça coûte 0,05 $. Vous imaginez, pour 100 pièces, ça fera 5. Pour 10 pièces, ça fera 0,5 $. Pour 100 pièces, ça fera 5 $ pour 100 pièces. D'accord, 50 $ pour 1000 pièces. Donc ça coûte 3 fois rien en fait. Et ils ont simplement mis leur produit à l'intérieur et ça donne une image de marque beaucoup plus intéressante que ceux-ci qui font du dropshipping classique, quoi. D'accord, et les exemples, il y en a plusieurs, hein. Si on prend par exemple ce produit là, d'accord, ça par exemple c'est un hair eraser, donc ça permet de nettoyer les poils, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça se vend ici en drop classique. Regardez ce que ça donne. Donc ils ont pris le même produit exactement, ils le vendent à 19,99 $ ici, d'accord. Mais si vous prenez un exemple du drop branding, vous allez voir comment eux ils s'y prennent. Donc vous voyez, ils ont juste eux par exemple, ils ont compris que ce produit là, il y a plusieurs couleurs, mais ça ne servait à rien de vendre différentes couleurs en fait, parce que ce qui intéressait le plus les gens, c'était l'utilité du produit et non la couleur. Donc c'est pas comme un t-shirt en fait où la couleur peut être décisive. Donc ils ont compris ça et ils ont juste choisi la couleur violette. Elle est où? Voilà, ils ont juste choisi la couleur violette et ils vendent ça 2 fois plus cher que les autres, d'accord, 39 $, alors que les autres le vendent à 19 $. Et voilà quoi, c'est exactement ça. Ils ont une image de marque beaucoup plus exceptionnelle. Si vous regardez, voilà leur packaging. Donc c'est juste un simple carton comme ça. Ils arrivent à faire un carton avec, quoi, pour la petite blague. Donc en gros, voilà un peu ce dont il s'agit. Vous n'avez pas besoin d'investir des sommes astronomiques avant de pouvoir faire votre branding. Et voilà en gros quoi, vous pouvez déjà appliquer ces stratégies là que je vous partage ici pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc concrètement, voilà un peu ce dont il s'agit. Et donc à cette étape maintenant, nous avons déjà trouvé notre produit, nous avons fait notre packaging en bonne et due forme avec tout ce qui va avec. La deuxième étape maintenant, pour pouvoir réellement effectuer notre transition du dropshipping classique vers la création de marque, c'est simplement la création de contenu. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc ce volet permettra d'établir notre identité sur les réseaux sociaux afin de montrer qu'on est différent de la masse. Certes, nous pouvons tester avec le contenu des concurrents, mais dès que les produits sont validés et que nous arrivons à générer des bénéfices, nous devons immédiatement songer à créer notre propre contenu. Et donc, c'est ici réellement que la plus grande partie du travail va se faire, parce que c'est ici que le marketing se fait. Donc, la création de contenu, ça devient de plus en plus indispensable de nos jours si vous voulez
réussir en e-commerce. Certes, vous pouvez tester. C'est ce que moi-même je fais d'ailleurs. Je teste toujours avec du contenu disponible sur Internet, du contenu des autres. Mais dès que c'est bon, en fait, je commence à créer moi-même mon propre contenu pour ma propre marque. Et l'avantage de le faire ici, c'est que ça permettra de créer des vidéos dans lesquelles on verra votre logo à vous. Et non pas des vidéos génériques prises à gauche à droite sur YouTube, TikTok, AliExpress, etc. Non, ce sera des vidéos où on verra votre produit à vous, votre logo à vous. Tout sera personnalisé. Et donc, ça permettra d'améliorer drastiquement votre image de marque vis-à-vis de vos compétiteurs. Parce que les clients potentiels verront concrètement que vous êtes différent de tout le reste qui vole des vidéos à gauche à droite, quoi. Donc, voilà un peu ce dont il s'agit. Donc, au niveau de la création de contenu, la première des choses, c'est les images produits. Donc, les images de votre produit qui vont rester sur la page produit, en fait. Donc, ça, vous pouvez simplement faire du mock-up. C'est la partie virtuelle du truc, en fait. On pouvait simplement faire ça avec un designer sur 5euros.com. S'agissant ou sur Fiverr, s'agissant des avis clients, parce qu'il vous faudra mettre des avis clients sur votre boutique, en fait, afin de pouvoir créer une certaine social proof. Malheureusement, comme vous n'aurez pas beaucoup de clients au départ, vous aurez beaucoup de produits, vous n'aurez pas encore vendu votre produit à énormément de monde au départ, il vous faudra un peu fake. Donc, fake it until you make it. So, il vous faudra un peu fake it au départ. Donc, en demandant par exemple à votre agent de faire des photos du produit dans différentes conditions. Donc, vous pouvez prendre le produit, par exemple, comme ceux-ci l'ont fait. Vous voyez, c'est le même produit, exactement le même produit. Et ils ont juste pris ça. Ils peuvent faire ça dans différentes positions. Donc, le faire, enfin, faire une photo du produit au salon, faire une photo du produit dans le canapé, faire une photo du produit à la cuisine, dans le lit. Bref, dans différentes conditions, en fait, votre agent peut vous faire ça. Et vous envoyez ces photos-là sur lesquelles, en fait, il y aura le logo de votre produit, il y aura le logo de votre boutique, le logo de votre marque, votre produit en question avec le packaging, tout ce qui va avec, pour montrer réellement aux clients que c'est vrai, quoi, que ce n'est pas juste des images que vous avez bidouillées sur Internet et tout, que c'est réellement vrai, que c'est réellement ce qu'ils vont recevoir et ils verront la différence. Et ça les aidera aussi à passer davantage à l'achat, quoi. Donc, ça, c'est une astuce que vous pouvez facilement utiliser. Au-delà de ça, vous pouvez, par rapport aux créatifs, donc envoyer des produits aux micro-influenceurs en échange d'une vidéo ou d'une photo. Script à l'appui, bien sûr. Donc, pour ça c'est très important aussi en ce qui concerne la création de contenu. Donc, si vous êtes africain comme moi, que vous ne pouvez pas importer vos produits ici pour réaliser votre contenu vous-même parce que, voilà, le teint, on n'a pas la tête de l'emploi et tout. On veut surtout des gens, on veut surtout que ce soit des Européens qui le fassent, ce qui est totalement normal. Donc, vous envoyez vos produits à des micro-influenceurs en échange d'une photo ou d'une vidéo. Donc, dans ce cas, en fait, vous allez contacter plusieurs micro-influenceurs. Donc, les micro-influenceurs, c'est les influenceurs avec moins de 20 000, moins de 10 000 abonnés. Donc, ces influenceurs-là n'ont pas encore une grosse audience. Donc, ils sont moins difficiles que les autres influenceurs qui vont vous réclamer des sommes astronomiques. Donc, eux, vous pouvez simplement leur envoyer un produit et leur demander de vous envoyer une petite vidéo d'eux qui utilisent le produit, une petite photo d'eux avec le produit. Et puis, ça suffit largement pour promouvoir votre produit, quoi. Et alors, un petit problème que j'ai rencontré à ce niveau, et je vais vous dire comment le résoudre aussi, c'est qu'il y a plusieurs influenceurs qui vous donneront leur OK, mais une fois que vous leur enverrez le produit, elles ne vous répondront plus, quoi, d'accord? Elles vont prendre le produit, elles vont simplement se barrer avec, sans donner de nouvelles. Donc, ces influenceurs-là, ma méthode pour les détecter est simple. Je leur dis, on se met d'accord sur les termes et tout, elle est d'accord, je lui dis maintenant que je lui demande son adresse et le lendemain, par exemple, je lui dis qu'on a expédié le produit, d'accord? Donc, elle recevra le produit dans 2 ou 3 jours. Et généralement, les influenceurs qui sont honnêtes, qui vont réellement faire le taf, ils vont vous répondre « Ah, ok, merci, j'attends impatiemment et je vous envoie la photo ou la vidéo dès que je la reçois. » Mais celles qui sont malhonnêtes ne vont pas vous donner de suite. Elles ne vont pas vous donner de suite. Elles ne vont pas vous répondre. Donc, quand vous leur dites que vous avez déjà expédié le produit, elles vont simplement se dire, ok, super, bah, de toute façon, il ne pourra plus rien faire, quoi. Donc, elles ne vous donneront pas de nouvelles et puis basta, quoi. Du coup, vous devez, c'est la stratégie que j'utilise pour pouvoir les détecter. Ceux qui répondent à ce message-là, je leur envoie effectivement le produit. Mais ceux qui ne répondent pas, je ne leur envoie rien. D'accord? Généralement, c'est bon, quoi. Donc,
Si vous ne connaissez pas trop de micro-influenceurs, parce que je sais que ça peut être une tâche fastidieuse, vous pouvez simplement me contacter sur Insta. Je peux mettre à votre disposition une liste de 300 micro-influenceurs sur le marché français gratuitement, d'accord? Vous n'avez absolument rien à payer. Donc, contactez-moi au besoin. Mon Instagram, c'est @Myril_Sekou. Donc, ça s'affichera quelque part là dans la vidéo. Ensuite, après la création de contenu, la dernière étape qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est justement la création de communauté et la fidélisation. Donc, c'est l'étape suprême en fait. C'est ça qui va conditionner réellement la survie de notre marque à long terme. Donc, il s'agira de créer une vraie communauté autour du produit. Donc, inviter les visiteurs, les clients à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous taguer sur des photos, des vidéos où ils utilisent nos produits. Et également à nous envoyer ces photos et ces vidéos-là. Se servir des photos et des vidéos des clients pour renouveler constamment les créatives en publicité payante, mais aussi les posts sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les publicités où on paye les grosses agences pour faire ces publicités-là avec des contenus professionnels, performent moins que les publicités naturelles de nos jours. En tout cas, de nos jours, c'est comme ça. Donc les publicités naturelles, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement les photos des clients avec le produit, d'accord? Ou les photos, ou une vidéo d'une cliente qui parle du produit et tout. Ça performe beaucoup plus que quand on engage des professionnels, des mannequins et tout ça. Parce que l'audience arrive facilement à mieux se reconnaître à travers les gens normaux, quoi. Donc c'est quelque chose que vous devez viser à long terme. Au lieu de payer des agences pour réaliser des vidéos publicitaires et tout ça, vos clients sont déjà une mine d'or. Et s'ils sont satisfaits, je vous assure qu'ils voudront bien vous aider. Donc, vous leur demandez des photos à chaque fois qu'ils reçoivent le produit. Et c'est justement une des choses que je mets sur les thank you cards. Donc, après avoir reçu ce produit, veuillez nous envoyer une photo s'il vous plaît et identifiez-nous sur les réseaux sociaux. Comme ça, une fois qu'ils nous identifient, en fait, je reposte le produit en fait sur le réseau social de la marque. Je reposte la photo en fait sur le réseau social de la marque. Et puis, ça fait de la social proof, quoi. Donc, quand quelqu'un viendra sur la page Instagram de la marque et verra concrètement, il y a 100 personnes qui ont déjà acheté ce produit et 100 personnes ont déjà... ils voient 100 photos en fait de personnes différentes qui utilisent le produit. Ça réconforte, quoi. Ça apporte de la social proof et les gens sont beaucoup plus en confiance pour acheter. Du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et au-delà de poster ça simplement sur les réseaux sociaux, donc comme TikTok et Instagram, on utilise aussi ça pour réaliser la publicité payante sur Facebook, sur TikTok, etc. Du coup, c'est ce que fait la marque Blim que je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Donc, c'est un côté qui est sous-exploité en France. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous allez réellement observer une vraie différence au niveau de vos résultats. Au-delà de ça, ce que vous pouvez également faire, c'est de l'email marketing. Donc, au départ, vous pouvez le faire par vous-même. Et créer les séquences email et tout, les séquences email principales. Je mettrai peut-être certaines dans la description de la vidéo. Mais ce que je recommande à long terme, quand vous aurez de plus en plus de commandes, quand vous aurez de plus en plus de ventes et tout ça, c'est de confier ça simplement à une agence. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que pour nous les dropshippers, ce n'est pas forcément notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de nous concentrer sur l'acquisition, d'accord? L'acquisition des clients. Donc, la publicité payante, le marketing, les offres et tout ça. C'est ça notre cœur de métier. L'email marketing, si on se concentre dessus, on reste de perdre de vue ce qui est le plus important pour nous, qui est la croissance. Donc l'email marketing, c'est une tâche de maintenance, c'est pas une tâche de croissance en fait. Donc ce qu'on fait au niveau de l'email marketing dépend prioritairement des clients qu'on acquiert à travers la publicité payante, etc. Du coup, moi je pense que c'est mieux quand même pour les dropshippers d'outsourcer ça, de confier ça à une agence qui est spécialisée dedans et qui pourra constamment tester de nouvelles choses, de nouvelles stratégies, constamment optimiser les choses plutôt que de le faire une fois soi-même et de s'attendre à avoir des résultats extraordinaires, quoi. Donc, avec une bonne agence, vous pouvez arriver à générer entre 20 et 30% de revenus supplémentaires sur votre boutique e-commerce. Du coup, je vous invite réellement à le faire dès que vous êtes submergé de travail de ce côté-là. Ça vous permettra de gagner beaucoup plus
en fin de compte. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à le faire parce que beaucoup de gens ont tendance à complexifier le sujet, drop branding, machin. Je tenais à faire cette vidéo pour expliquer concrètement ce dont il s'agit afin que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir l'appliquer. Et franchement, appliquer les conseils que je donne dans cette vidéo, vous serez très surpris de ces résultats, des résultats que vous aurez. Au-delà de ça, si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin, vous voulez vous faire guider et tout, vous pouvez nous contacter dans la description et on verra si votre profil nous correspond, dans quelle mesure on pourra travailler avec vous, dans quelle mesure on pourra vous aider, quoi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Likez-la à nouveau, partagez-la, suivez-moi sur mes divers réseaux sociaux qui s'affichent quelque part là. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Meryl. Allez, ciao!